Bonjour, je suis le docteur Marc Bonheur. Afin de donner une meilleure perspective à ce phénomène des maladies de la gencive, voici des images prises au microscope à contraste de phase à l'aide d'une magnification de 1000 fois de quelques cas qui sont pertinents. Examinons en premier lieu la plaque dentaire du sillon gingival d'un enfant de 12 ans en bonne santé. Remarquez le peu d'activité, la présence de simples bactéries, des cellules épithéliales, des petites bactéries cocoïdes très fines, encore des cellules épithéliales, de grands filaments immobiles, voici maintenant ce qu'on retrouve en général chez un adulte dont la gencive ne présente ni saignement, ni détérioration de sa gencive. Remarquez aussi la présence de bactéries en forme de coque, de bâtonnets ou de filaments, en général peu mobiles. On note à l'occasion aussi la présence de cellules épithéliales avec leur noyau et l'absence de cellules blanches qui accompagnent le processus inflammatoire. Des grands filaments avec des cocoïdes, quelques bactéries fusiformes, des cellules épithéliales, bref, peu d'activité et l'absence de globules blancs. Attardons-nous maintenant à un patient atteint de maladie parodontale chronique de l'adulte. Cliniquement, la rougeur de la gencive est généralisée. Il y a perte de l'attachement gingival avec des crevasses de 5 à 6 mm. Notez les bactéries mobiles, les spirochètes qui sont présents, les vibrios, et surtout notez la prolifération des neutrophiles polymorphonucléaires, ces cellules blanches de l'infection, avec les petits granules qui dansent à l'intérieur des cellules. Cela dénote le signe de l'infection. Aussi la présence de l'amibe, Entamoeba gingivalis, ce parasite qui est présent dans la grande majorité de tous les types d'infections parodontales. N'y a-t-il pas là une présence suspecte ou pour le moins inquiétante? Surtout que d'autres parasites de la même famille provoquent des maladies comme l'amibiase intestinale, qui, elle, est traitée avec succès par nos confrères médecins par antibiothérapie de courte durée. Lorsque nous avançons dans la détérioration et l'importance de la maladie parodontale, on retrouve des cas plus agressifs, tels que la parodontite à progression rapide, dont voici un exemple frappant. Toujours en utilisant la salive du patient comme médium et en prélevant un échantillon dans la région affectée, on retrouve circulant au fond de la crevasse des quantités faramineuses de neutrophiles et surtout des parasites tels que l'amibe Entamoeba gingivalis. Elle se glisse entre les cellules épithéliales. Regardez la capacité qu'ont les pseudopodes d'aller se glisser entre chacune des cellules.
J'ai plutôt tendance à parler ici d'infestation ou de nid de parasites. Ce sont tous des parasites ainsi que des neutrophiles. Comment peut-on accepter cette situation sans réagir et reconnaître une certaine pathogénicité à l'amibe? Il me serait impensable d'accepter ceci dans ma propre bouche, et qui plus est, si je suis atteint d'une maladie de la gencive. Les facteurs en faveur de la pathogénicité sont évidents. Présence majoritaire des parasites dans toutes les formes de maladies de la gencive, absence des mêmes parasites dans la santé, les parasites phagocytent et se nourrissent des globules blancs de notre système immunitaire. Ils ont la capacité de se déplacer, d'adhérer, de mobiliser les leucocytes. Remarquez le nombre. Voici maintenant la situation d'une patiente, enceinte, affectée par une gingivite de grossesse. Remarquez la présence importante de l'amibe et des neutrophiles. Regardez surtout la capacité qu'ont ces parasites à se nourrir des noyaux des neutrophiles qui devraient pourtant nous défendre contre ces agressions. La situation semble plutôt s'inverser en notre défaveur. Je vous laisse observer. Littéralement, le noyau du neutrophile sera ingéré par l'amibe. Pour former à l'intérieur de l'amibe cette masse légèrement opaque, que plusieurs chercheurs au niveau d'Entamoeba histolytica pensent qu'il s'agit d'un globule rouge. En fait, c'est le noyau d'un globule blanc qui a été suctionné. Alors, lorsqu'on observe un globule blanc avec ses granules qui n'a plus de noyau, on comprend qu'il y a eu le passage de l'amibe. L'amibe, on la reconnaît facilement avec son petit noyau concentrique. On voit les spirochètes qui sont toujours présents. Les neutrophiles et l'amibe. Ceci est très différent de ce que nous observions au début lorsque nous parlions de santé gingivale chez l'enfant et chez l'adulte.
Ici, le noyau est pratiquement engouffré dans le parasite. Il s'agit d'un processus qui dure quelques minutes à peine. Et là, l'amibe va recommencer son action dans une autre direction pour laisser un neutrophile complètement évidé. Même dans les cas de parodontite juvénile, comme chez cet enfant de 7 ans, on observe la prolifération des parasites. Remarquez la présence des neutrophiles, l'activité, la motilité. On voit une amibe plus petite, peut-être une forme végétative minutant, peut-être Entamoeba histolytica plutôt que gingivalis. Qui va répondre à la question? Toujours des spirochètes. Même chez les jeunes enfants atteints de parodontite, on voit la présence des amibes. C'est un tableau très différent. Beaucoup d'activités, neutrophiles. Certaines situations peuvent être très différentes, comme celle de ce patient avec une excellente hygiène buccale. Celui-ci se présente avec des dents très mobiles, avec des poches de 9 et 10 mm, une parodontite avancée. On y voit des trichomonases très actifs au site de l'infection. En voici 3 avec les spirochètes, un leucocyte, regardez l'activité. On observe les flagelles qui les agitent. Leur présence est éloquente, surtout lorsqu'on considère dans la même famille les trichomonases vaginalis, qui sont aussi traités par nos confrères médecins par antibiothérapie, en ayant soin de traiter aussi le conjoint afin d'éviter la contamination. Qu'en est-il de la dentisterie? Allons-nous laisser cette situation sans réagir? Ce patient a une excellente hygiène buccale.
À notre avis, les soins d'hygiène conventionnels ne sont pas suffisants pour nous débarrasser de ce parasite. Remarquez l'activité et les trichomonas. Remarquez les flagelles. En dernier lieu, voici, suite à une thérapie typique à l'aide de désinfectants locaux et d'antibiotiques, l'aspect avant et après de la flore de la crevasse gingivale. Durant la maladie, on note l'énorme activité, la présence des amibes, la présence des neutrophiles, voici l'aspect de la maladie parodontale. On remarque les amibes avec les noyaux de globules blancs qui ont été ingérés. Les neutrophiles avec les granules qui dansent à l'intérieur. Bien sûr, quelques bactéries. Mais remarquez la proportion des neutrophiles, la proportion de l'infection et des parasites. Remarquez l'activité lors de la maladie. Alors, c'est la situation qu'on retrouve avant les traitements. Une fois traité, nous allons retrouver une flore se rapprochant de celle de l'enfant en santé avec l'absence des parasites. Toujours avant. Voici le même patient une fois traité. Vous allez remarquer l'absence des neutrophiles, l'absence des bactéries trémotiles et surtout la disparition des parasites.
Cette flore, selon notre expérience clinique, devra être maintenue de façon permanente afin de restaurer la condition gingivale. Et après une période de convalescence de quelques mois à 2 ans, on pourra constater une importante guérison. Perte des saignements, réattachement de la gencive dans la mesure où le tartre a été enlevé. Il restera à éviter les facteurs de réinfection. Depuis près d'un siècle, on clame qu'il s'agit là d'une infection opportuniste et anodine. Je crois plutôt qu'il faut parler de parasitisme. À preuve du contraire, la maladie parodontale, à notre avis, doit être considérée en premier lieu comme une maladie parasitaire, avec des critères épidémiologiques et infectieux comparables à l'amibiase intestinale ou à la trichomoniase génitale, et traitée avec des méthodes semblables reconnues en médecine traditionnelle. Merci.